après les révoltes sociales qu'on a connues dans les quartiers populaires. Voilà. Ce collectif, il est né tout simplement pour donner du sens, en expliquant que les habitants issus de ces quartiers, en dehors de ces quartiers, avaient le droit aussi à avoir la parole et le même traitement. Que ce qui s'est passé en 2005 était une situation sociale qui dure depuis ces 30 dernières années. Et que ce n'était pas acceptable, entendable, et que ceux qui clairement voulaient nous faire passer pour des émeutiers ou des gens qui cassent et qui brûlent et qui n'avaient pas de revendication, on leur avait tout simplement dit c'est pas vrai. Que le mot émeute a été banni par des mots comme révolte sociale. Et de dire que clairement derrière, il y a des revendications avec des orientations et des choix politiques qui ont été faits à l'issue et contre ces habitants, et on devient le réservoir de coupables pour les mêmes qui décident pour nous. Juste vous expliquer que depuis ces 10 dernières années, on a décidé de créer et d'interpeller sur tout ce qui est participation active des habitants et du pouvoir d'agir qu'ils ont. Chacun de nous a un pouvoir. Ce pouvoir, il suffit tout simplement aujourd'hui de le faire valoir. Notre combat à nous, c'est de dire dans tous ces quartiers, c'est hors de question qu'on reste dans la victimisation, dans l'assistanat. Levez-vous et battez-vous pour vos droits. Parce que le droit commun, vous avez aussi le droit de l'avoir. Et si je m'adresse aussi à vous, c'est que ce qui s'est passé dans ces quartiers en 2005, j'aurais aimé que vous soyez présents aussi avec nous. Parce que ce qui se passait dans ces quartiers, et ceux qui se disaient révolutionnaires, on les a pas beaucoup entendus. C'est pas grave. Si aujourd'hui il y a quelque chose qui prend forme, tant mieux. Pourquoi je vous dis ça? Violence policière, ça fait 30 ans qu'on les subit dans les quartiers. Ça fait 30 ans qu'on vit un état d'exception dans ces quartiers. D'accord? Et on a le sentiment que il n'y a que nous qui étions confrontés à ça. Il y a 10 ans, l'état de siège, d'accord? On l'a vécu où? Dans les quartiers. Et c'était inadmissible que juste dans ces quartiers, on répond par la répression, au lieu de trouver les solutions qui vont avec. Et bien aujourd'hui, ce qui nous concernait, nous, dont certains ont regardé à côté, sans vraiment s'intéresser, c'est vous, tout le monde aujourd'hui, qui est en état de siège. Donc, juste pour vous dire que ce qui se passe dans ces quartiers, c'est votre problème. Ce qui se passe ici, c'est nos problèmes. Et qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on s'attaque aux causes et qu'on arrête de saucissonner les problématiques. Et qu'il faut absolument aujourd'hui que les gens qui sont révoltés de ces situations disent haut et fort, ça se fera plus en nous. Et nous avons créé un collectif dans différents quartiers de France qui a décidé de ne plus se taire, qui s'appelle la coordination Passe en nous, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, et d'agir. Sachez que ce qui se passe là, on a des copains qui sont à Toulouse, qui sont à Nantes, et qui sont présents aussi là-bas. Donc, notre démarche à nous aujourd'hui, c'est de faire convergence avec tous ceux qui ont envie aujourd'hui de lutter contre toutes ces inégalités. Mam l'a dit tout à l'heure, ce qu'on fait, ce qu'il fait, et que ce que d'autres font aujourd'hui, c'est juste tout simplement de redonner et de laisser la dignité à tous ceux qui aujourd'hui se font humilier, de dire nous nous affirmons et nous ne nous laisserons plus faire. Et pour terminer, sachez que demain, avec le collectif Assez le feu et Passons-nous, on fait une chorba avec débat. Vous êtes tous invités à venir discuter et débattre de toutes ces questions-là aussi. Merci à vous et à très vite. Ouais, on sera présent avec énormément de bénévoles. Merci.